Alors ça, c'était inattendu. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le top 10 des morts inattendues dans les films d'horreur. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. What did you say? Pour cette liste, on va passer en revue les morts qui ont surpris le public ou joué avec les attentes des spectateurs au cinéma. Bien évidemment, puisqu'on va parler de points cruciaux, je mets en place une énorme alerte spoiler. Kurt, are you sure about this? I've done bigger jumps than this. You got a smooth run, and maybe a 5-foot differential on the other side. But you gotta give it everything. Numéro 10, Kurt Vaughan, La cabane dans les bois. What are we gonna do, jump? Dude. Attendez. Thor est mortel? Chris Hemsworth, le dieu du tonnerre lui-même, a mordu la poussière dans le rôle de Kurt Vaughan dans la comédie horrifique de 2012, La cabane dans les bois. Et personne ne l'a vu venir. Cela dit, comme le film rend un hommage au film d'horreur en s'amusant des clichés, au final on n'est pas surpris que Joss Whedon et Drew Goddard aient pris cette voie. Those things are gonna pay. For Jules. Le physique avantageux et la confiance qui se dégage de Kurt en auraient sûrement fait le héros de la plupart des films, et c'est pour ça que les créateurs lui font faire une chute mortelle après qu'il ait touché un champ de force à moto. Un moment d'héroïsme potentiel qui s'est instantanément transformé en fiasco. Don't hold back. Never do. Voir Chris Hemsworth subir une mort aussi pathétique était complètement inattendu. Numéro 9, Beau Abbott, Sans un bruit. La mort d'un enfant, à l'écran ou hors champ, est un sujet délicat, même dans le monde des films d'horreur. Sans un bruit, sorti en 2018, ouvre avec une telle scène où l'on voit la mort rapide et choquante de Beau, le plus jeune membre de la famille Abbott. L'enfant est happé par l'une des créatures extraterrestres qui ont détruit la civilisation en l'an 2020. Cette espèce mystérieuse est attirée par le son, du coup on sait que le jouet de Beau va attirer l'un des aliens hostiles à l'instant où il prend les piles dans le dos de son père. Mais vu son âge et les conventions du cinéma, on pense qu'il va être sauvé in extremis. Et bah non, l'enfant meurt à peine quelques minutes après le début du film. Numéro 8, Caroline Fry, Pitch Black. Incarnée par Radha Mitchell, Caroline Fry est montrée comme un personnage qui a besoin de se faire pardonner dès le début du film. Don't you touch that handle, Fry! Pilote professionnelle, elle sacrifie pratiquement la vie de ses passagers pour se sauver lors d'un atterrissage d'urgence. I'm not gonna die for them! Peu de temps après, on comprend que c'était inhabituel pour elle et qu'elle a normalement un bon sens de la morale. Quand Fry prend la décision de sauver Riddick, joué par Vin Diesel, des griffes de créatures extraterrestres photosensibles, tout porte à croire qu'elle a droit à sa rédemption et qu'elle n'a plus qu'à attendre le générique. Come on, Riddick! Get up! Get up! Get up! Sauf qu'elle est tuée par l'une des bêtes presque à la seconde où elle a retrouvé Riddick, ce qui rend son sacrifice un peu doux amer pour le public. Numéro 7, la famille Tyler, Us. Oh my god, it's OJ. That's O.J. Simpson. What is wrong with you? Quand les personnages vont chercher de l'aide auprès de leurs amis dans un film d'horreur, ça n'augure généralement rien de bon pour eux. Mais prouvant une fois encore qu'ils maîtrisent l'horreur, le réalisateur Jordan Peele nous surprend. Ce ne sont pas les doubles de la famille Wilson qui apparaissent chez les Tyler, mais leur propre double maléfique. Josh, we need your help. Du coup, le film prend une nouvelle dimension puisque la menace passe d'un incident isolé à une véritable épidémie. La musique du film rend la scène encore plus poignante et va de pair avec la violence de l'attaque. Ophelia, give me some Beach Boys. Really? Why not? It's our last night here. Let's have a little party. C'est l'un des éléments qui rend Us si satisfaisant. Numéro 6, Russell Franklin, Peur bleue. Now you've seen how bad things can get and how quick they can get that way. Well, they can get a whole lot worse. D'accord, cette scène est aujourd'hui devenue un mème, mais il faut se rappeler de la surprise qu'a provoqué cette mort à la fin des années 90. Peur bleue était un film banal sur un requin tueur qui, par contre, montrait une séquence de mort très mémorable. It's pretty scary stuff, huh? Yes, it is. Samuel L. Jackson incarne ici Russell Franklin et offre au reste du casting un monologue passionné sur le fait de s'allier contre les requins génétiquement modifiés qui menacent leur vie. So we're not going to fight anymore. We're
we're going to pull together and we're going to find a way to get out of here. Puis, alors qu'il commence à expliquer son plan, Franklin est tapé par un requin en CGI et terrassé dans un moment involontairement drôle. On n'a pas souvent l'occasion de voir Nick Fury se faire tuer comme ça, alors faut savourer ce gag pour le moins inattendu. Numéro 5, Charlie Graham, Hérédité. You know you were her favorite, right? Even when you were a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. Le réalisateur Ari Aster maîtrise l'art de tuer des personnages sans qu'on s'y attende. On a pensé à la mort de Josh dans le film de 2019, Midsommar, mais on préfère parler de l'œuvre qui a fait connaître Aster dans le monde de l'horreur, Hérédité en 2018. La mort de la jeune Charlie Graham est inattendue non seulement à cause de son âge et de son rôle central dans le film, mais également à cause de la violence et du réalisme de la scène. L'allergie de Charlie est un danger, mais ce n'est pas ce qui la tue. Are you okay? It's hard to breathe. What do you mean? I think my throat's getting bigger. En fait, elle meurt parce qu'elle a sorti la tête de la voiture alors que celle-ci roulait à toute allure. Et dans le combat entre le poteau électrique et la tête de Charlie, c'est le poteau qui a gagné. Le public est sous le choc et la famille Graham est endeuillée. Numéro 4, Casey Baker, Scream. Elle était le visage emblématique de l'affiche du film et la célébrité qui a le plus pris part aux interviews promotionnelles du film. Pourtant, Drew Barrymore était l'un des premiers personnages à mourir dans le film d'horreur de 1996, Scream, une œuvre signée Wes Craven. Et il s'agissait d'un coup calculé, non seulement pour profiter de la présence initiale de la star dans le film, elle avait à l'origine signé pour jouer l'héroïne, mais également pour surprendre le public. More of a game, really. Can you handle that? Blondie. Baker devait au départ être l'héroïne du film, du coup quand elle est assassinée par Ghostface dans la scène d'ouverture, ça surprend public comme critique. Et vous savez quoi? Ça fonctionne encore très bien aujourd'hui. You should never say who's there. Don't you watch scary movies? It's a death wish. You might as well just come out here to investigate a strange noise or something. Numéro 3, Ben, la nuit des morts vivants. They're coming to get you, Barbara. Apparemment, le rôle principal de l'acteur afro-américain Dwayne Jones dans La nuit des morts vivants de George A. Romero n'était pas censé être un commentaire sur les relations entre les personnes blanches et noires aux États-Unis. Mais ça n'a pas empêché les critiques d'intellectualiser ce film d'horreur depuis sa sortie, il y a, oh mon Dieu, plus de 50 ans. L'image du corps sans vie de Ben empilé sur d'autres cadavres dans le feu est une image terrifiante, même aujourd'hui. D'accord, Jones a été pris pour un mort-vivant et a été tué par une foule nomade, mais la connexion entre le talent de l'acteur et son temps d'écran pendant une période aussi lourde socialement en ont fait une mort toujours aussi surprenante, quel que soit le moment où on regarde le film. All right, Vince, hit him in the head, right between the eyes. Good shot. Okay, he's dead. Let's go get him. That's another one for the fire. Numéro 2, Kane, Alien, le 8e passager. Cette scène a été copiée et parodiée à mort, et pourtant elle reste l'un des moments les plus emblématiques de la science-fiction et de l'horreur. Oh no, not again. Kane n'était pas spécialement le héros du film Alien, le 8e passager, mais cette scène n'était pas moins choquante pour autant, à la fois pour les spectateurs et les membres du casting. Non mais regardez un peu la réaction de Veronica Cartwright dans le rôle de Lambert quand le xénomorphe explose de l'abdomen de Kane. Elle est clairement aussi choquée que nous devant cette créature du grand écran et ses dents pointues. La scène a été recréée dans la franchise, mais lorsqu'elle arrive pour la première fois, elle produit un effet qu'on ne peut reproduire. Bon, je vais rien spoiler, alors voyons si vous arrivez à deviner quel mort est notre vainqueur d'après ces indices. La personne morte était censée être le personnage principal, et la mort était tellement inattendue que si on était en retard pour une séance, on ne nous laissait pas entrer. De beaux indices si vous voulez mon avis, alors passons aux mentions honorables.
did you come from? Did you just hide? Are you not the babysitter? No, I'm not the babysitter. My friend. Ah, on arrive presque à la fin, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, comme ça vous ne raterez pas nos prochaines vidéos. Numéro 1, Marion Crane, Psychose. Thank you, Mr. Bates. Norman Bates. Wes Craven n'est pas le premier réalisateur à tuer l'héroïne dans un film d'horreur. Le maître du suspense, Alfred Hitchcock lui-même, l'avait fait des années plus tôt dans ce classique de l'horreur, Psychose. On passe un bon moment à apprendre l'histoire de Marion Crane, une femme avec un passé et un secret. La politique sexuelle était bien différente en 1960 comparée à notre époque, et représenter Janet Leigh comme une femme sexuellement active avec une morale douteuse était considéré comme plutôt scandaleux à l'époque. In quite a hurry. Yes, I didn't intend to sleep so long. I almost had an accident last night. La décision de la tuer avant la moitié du film était tout aussi choquante, et la scène de la douche est devenue aujourd'hui légendaire. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.